Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2018. Donc cette fois cela va concerner au suivi des graines du semis en fait jusqu'à la récolte. Donc voilà ce qu'on a semé il y a 2 jours. Donc dans les bassines, comme j'ai déjà expliqué, des bassines pas chères dans le Jiffy du coin. Voilà, 95 centimes il me semble. Et voilà, donc dedans on a mis soit du terreau classique, soit du crottin directement, voire du compost récupéré à la déchetterie pareil. Donc voilà, ça fait 2 jours qu'on les a semés et cette vidéo en fait va suivre leur évolution tranquillou. Aujourd'hui 10 mai, donc 6 jours après les semis, on peut voir qu'on a ici la laitue Batavia qui commence à sortir. Ici, il y a un tout petit ici. Ça c'est du basilic. Commence à sortir. Là, commence à germer aussi. Haricot grimpant, voilà. Là aussi, pareil, on a un tout petit sur le côté. Pois à écosser. Voilà, donc ça va mettre plus ou moins de temps, de toute façon, en fonction de la température, de l'humidité. Donc là, tomate cerise. Là-bas, il y a une toute petite fleur. Et je sais pas si c'est la plante ou si c'est de la mauvaise herbe qui pousse. Non, je sais pas encore. Ça, ce serait de l'oignon. Voilà, à voir. Et là, on a du maïs noir que notre ami Alain nous a emmené. Voilà, voilà pour commencer. Donc là, ça fait 6 jours après le semis. On va passer au haricot. Donc on a sorti la galette là. C'était dans une bassine qu'on vous a montré. Mais pareil. Donc ceux-là sont les derniers qu'on a mis. Et ben voilà. Donc on va faire la même chose. On va les séparer doucement et puis semer ça tranquillement. Enfin, replanter ça tranquillement. Là on peut voir pareil qu'ils ont commencé à faire des racines en dehors. Je sais pas si on voit bien. En dehors du sol. Peut-être c'était en contact avec le sol à un moment, que ça allait plus, et que du coup peut-être qu'il va faire des racines sur la longueur du pied, celui-là, comme les tomates si on l'enterre, je sais pas trop en fait. Donc voilà, bon, on va mettre ça pareil. C'est censé être du grimpant, donc on va le mettre le long du grillage, hein, c'est pour ça qu'on a le grillage au milieu, c'est pour faire grimper toutes sortes de plantes dessus. Et puis on va voir ce que ça donne aussi. Aujourd'hui 25 mai, cela fait pile poil 3 semaines qu'on a semé les bassines. Donc voilà, je vous montre un peu où on en est. Donc là on a la salade ici, là-bas les tomates, ici ce qui nous reste des haricots parce qu'on en a repiqué pas mal dans le potager il y a quelques jours. Ici on commence à avoir du chou-fleur, d'autres tomates, ça je crois que c'est de l'oignon, ouais. Le maïs noir. Alors là-bas ça n'a pas pris, c'est pas le poivron. Bon, l'autre poivron n'a pas pris non plus, donc le poivron là c'était pas génial. Voilà, puis on a les pois ici. Pois écossais, on voit qu'elle commence à sortir en dessous. Voilà, et ici c'est le basilic je crois, ouais. Basilic, voilà. Bon, les tomates qui sont là, on les a repiquées du bac en dessous. Ou d'un autre, c'est peut-être pas de celui-là, c'est peut-être d'un autre. Mais bon voilà, ça j'en parlerai, je parlerai du repiquage un peu plus tard pour cette vidéo. Sinon voilà quoi, il y a pas mal de choses qui poussent là, on va sortir de là. Voilà, donc si on les laisse, les tomates à l'ombre, on voit qu'elles filent, ça fait des longues tiges comme ça là. Celle-là, elle avait l'ombre de la bassine dessus. Donc elle a commencé à filer. Parce que elles vont chercher le soleil quoi. Donc celle qu'on a repiquée là c'est pareil, elle filée. Donc faut éviter, mais là par manque de place,
Cette année, on va encore faire dans cette petite serre. Et puis voilà. Donc nous voilà 9 jours après le dernier bout de vidéo. Donc là on peut voir que on va pouvoir repiquer la salade, elle commence à être bien grande. Voilà, les tomates on va les rempoter. Donc je vais vous montrer ça en suivant. Puis voilà quoi, alors le maïs on doit pouvoir aussi le mettre, on va en rempoter quelques-uns. Ou les repiquer directement. Ouais. Les pois c'est pareil, je pense que ils sont assez grands là de toute façon. Là aussi on a on a quelques tomates là. Puis voilà, donc le fait de les rempoter en fait c'est de mettre ces tomates dans des pots comme ça. Donc ça c'était ce qui était dans des bacs qui étaient faits précédemment déjà. Donc voilà, il nous reste un peu de maïs là. Puis voilà. Donc voilà pour le rempotage. Ici j'ai préparé des petits pots avec du terreau. C'était des bacs, on avait acheté des œillets avec. Donc voilà, on a récupéré les pots. Et donc il faut sortir les pieds de tomates ici. Voilà. Donc on va récupérer quelques plants comme ça. Hop. Alors, ce que j'avais déjà expliqué, ici on peut voir qu'il y a plein de petits duvets là le long des tiges. Ce duvet là, si on l'enterre, il va faire des racines. Donc le but c'est en fait d'enterrer en partie, d'enterrer une partie pour que ça refasse de nouvelles racines. Voilà, donc on sépare délicatement les pieds et on va faire des trous. Voilà, les pots je les avais arrosés avant, comme ça ils sont déjà prêts quoi. On n'est pas obligé, on peut arroser après, mais bon je préfère avant, c'est plus simple. Ça se manipule mieux et puis voilà. C'est plus pratique quand même d'arroser avant. On peut remplir à fond, il n'y a pas de souci de toute façon. On a de la marge de toute façon. Bon, c'est pas évident parce qu'ils sont tous ensemble. Alors même si le plan est à racine nue, c'est pas grave. C'est pas bien grave, il va quand même reprendre. Faut juste pas arracher les racines, quoi, c'est tout. Bon, le pied de tomate, c'est quand même assez résistant. Voilà. Il faut faire attention de ne pas les couper, c'est tout. En principe, ça se passe bien. Donc là, on va combler. Je sais pas si j'ai du terreau par là. Alors
les deux feuilles du bas, les cotylédons là, c'est pas grave, le cotylédon, non cotylédon je crois. C'est pas grave si on les enlève parce qu'en fait c'est ce qui contient la nourriture au début quand le germe sort. Et la tomate on n'a plus besoin après. Alors je pars sur toute tomate parce que c'est ce qui se fait le plus. Donc voilà, puis c'est simple. C'est simple à faire. Si vous voulez commencer, de toute façon, commencez par les tomates. Ou les pommes de terre aussi, c'est pareil. Donc on va s'en fournir là-dedans. Voilà, donc maintenant, je vais mettre tout ça dans la serre. Donc voilà, après avoir fait quelques petits rempotages, donc là, il va falloir arroser quand même si la terre est humide, je vais quand même vous montrer comment arroser. Donc déjà, on peut voir, première chose, c'est qu'il y a certaines tomates qui font la gueule. On voit qu'il y a leur tête qui retombe. Donc ça, c'est normal. C'est le stress du repiquage, du rempotage, c'est pareil. Quand on les transfère, en fait, quand on les transplante, elles sont stressées, donc elles vont tirer la gueule. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça le soir, parce que pendant ce temps elles sont affaiblies, et donc on fait ça le soir pour éviter, pour qu'elles puissent se reposer tranquillos la nuit. Voilà quoi. Et pas juste avant une canicule, parce que sinon ils risquent de crever dans la foulée. Voilà, donc pour l'arrosage, ici on fait comme les années précédentes, une bouteille avec quelques trous dans le bouchon, et puis on arrose comme ça au pied. Voilà. Donc bon, c'est tout simple. Là on peut mouiller les feuilles, on s'en fout en fait, c'est pas... Enfin bon, sur internet il faut pas mouiller les feuilles, il paraît, mais nous on fait comme ça depuis un bon moment et ça dérange personne. Voilà, bon, le reste c'est bien trempé. Donc ça c'est quand juste après le rempotage. Sinon on a installé en haut dans la serre des mini-jets. C'est des espèces de brumisateurs pour terrasse, ce genre de choses. On trouve ça sur eBay pour une misère. Et avec une petite vanne là. Et donc, bon ça j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais il suffit qu'on ouvre. Et puis ça va pisser en pluie fine dessus. Et arroser tranquillement en fait la serre. Donc là il faut qu'on agence un peu mieux. Parce que le problème c'est qu'il y a trop de monde dans la serre et on peut voir que les plantes en dessous, elles ont un peu de mal. On a pas mal de choses en dessous. On a un bon paquet de tomates d'ailleurs sous celle que je viens de faire empoter là. Donc voilà, il y a trop de monde. On va essayer de mettre une étagère ou deux pour avoir un système multi-étage parce que là c'est un peu trop serré. Et puis surtout ça fait de l'ombre en dessous. Donc du coup ils ont du mal à se développer. Nous revoici ici. Donc j'ai continué de rempoter tout ça. Donc ce qui nous fait à peu près, là on a 58 tomates super steak. Voilà, donc il y en a une partie que j'ai mis dans du crottin directement. Que sur internet, il y a pas mal de monde qui dit qu'il faut pas parce que ça brûle les racines, blabla. Donc ben voilà, comme ça vous verrez par vous-même que non, c'est pas que ça fonctionne aussi bien comme ça. Et on a transplanté les pois écossais merveille de Kelvedon. Voilà, on savait pas trop ce que c'était, des petits pois, mais voilà, donc on les a mis là, le long en double fil. Au début on savait pas en fait si c'était du grimpant ou pas. Et donc ben, on a mis contre le grillage et puis au milieu. Donc voilà, on a mis le long là. Et puis bien sûr les haricots hein, qu'on a mis la dernière fois, qui sont au milieu, de l'autre côté. Et puis on a mis la salade là. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. Parce qu'il semble quand même assez faible. Donc bon on va essayer, on va voir ça quand. On va voir si ça passe comme ça. Donc nous revoici un jour après le rempotage. Pour vous montrer ce que ça donne. On peut voir que tous les plants se sont redressés. Alors des fois ça peut mettre un peu plus de temps, des fois le matin il se redresse, le soir il se couche, ensuite il se redresse le matin, en fonction de s'il fait chaud ou pas, donc voilà. Donc tout ce petit monde est tranquille. Donc là il n'y a plus qu'à attendre qu'il grandisse un peu.
Et voilà, donc ils vont donner l'impression de végéter, c'est-à-dire de ne pas pousser. Mais en fait c'est normal, c'est parce qu'ils vont refaire leurs racines pendant ce temps. Donc dans la partie aérienne il n'y aura rien, où on ne fera pas grand-chose. Mais c'est parce qu'ils feront les racines en dessous, quoi. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, à partir du moment où ils sont droits comme ça, c'est bon. Il suffit d'attendre. Nous revoilà le 30 juin. Donc là, ça fait 8 semaines qu'on a fait ces semis. Donc je parle des semis qui sont dans les bassines. Donc voilà où on en est. On a toujours de la salade ici qu'on va repiquer. Ça c'est les semis qu'on avait rempotés, les semis de tomates. Donc on va pouvoir les mettre en terre maintenant, ils commencent à être pas mal. Voilà, donc on a eu quelques pertes qui ont été mangées. Et d'autres qu'on a données. Donc du coup, voilà ce qui nous reste. Mais de toute façon, c'est largement suffisant. Voilà, on a aussi ceux-là. Donc ceux-là, par contre, ils sont pas passés par l'étape rempotage. Mais ils sont aussi pas mal. Donc on va pouvoir le remettre en terre aussi. Puis le maïs, voilà, ce maïs c'est pas mal aussi. Donc voilà. Donc là, il fait gris. Le temps est gris, bien nuageux. Et du coup, il vaut mieux... on va faire ça le soir. Parce que le soir, en général, il fait meilleur. Donc on va rempoter tout ça. Faire repiquer plutôt en terre là-dedans, dans ce but là, qui est déjà bien chargé en adventice, on va dire, surtout le passage. Donc voilà, on va voir comment on va faire, mais aujourd'hui on va s'occuper de ça ce soir. Donc voilà, après un petit nettoyage, on a pu faire quelques plantations. Donc on a mis le maïs noir de ce côté là, sur la droite de la butte. On a mis de l'autre côté les tomates. Alors, je sais pas si on voit bien parce que le concombre aussi, mais le concombre c'était pas dans cette vidéo, c'était pas les semis qu'on a fait il y a 8 semaines, donc ça m'a tardé dessus. Voilà, donc les tomates, des fois on a mis qu'un pied, puis au final on a fini par mettre 2 ou 3 pieds en même temps, parce que de toute façon on verra bien comment ça se passe. Voilà, donc les haricots par contre, ça on l'avait fait précédemment, donc voilà ce que ça donne. On a même quelques petits haricots qui arrivent, je les ai vus tout à l'heure, mais voilà, je saurais pas les retrouver, mais bon, voilà. On a quelques haricots, et puis j'ai remis de la salade ici. La première s'était faite bouffer, elles étaient trop faibles je pense. Là elles sont un peu plus épaisses, donc peut-être que celles-là vont tenir. Voilà. Puis là maintenant c'est tout gris, il commence à pleuvoir, donc c'est impeccable. Oh, ça tonne même parce qu'il y a de l'orage, donc ça va être pas mal. Je pense que la pluie comme ça est chargée en électricité et ça fait un peu comme de l'électroculture je pense, donc c'est pas mal. Moi j'aime bien quand il pleut de temps en temps sur le potager, ça fait toujours du bien au potager. Donc voilà. Donc sur la première partie ici, on a mis tout ce qui était les super steaks. Et dans le fond, la deuxième partie, c'était des tomates cerises. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il nous reste encore quelques pieds. Donc ça c'était les tomates cerises. Voilà, il nous reste encore des haricots à mettre. Ouais, ceux-là même, ils sont encore sur les pots, mais ils ont commencé aussi à donner. Donc ce serait pas mal qu'on les mette en terre, quoi. Même si là ça fait peut-être un peu tard. On verra bien, quoi. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre de pouvoir récolter des petites choses. Donc nous revoici le 4 novembre. Et là, ben, on avait laissé tout simplement des semis sous la serre. Donc voilà, je vous fais un petit tour. On a du poivron qui a fini par pousser et même être en fleurs. Alors que là, donc ce matin, ça a gelé. Ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui vont mourir au potager. Mais bon, pour le moment, voilà, on en fait un petit poivron. On a toujours les plants de tomates. Et il y en a même un qui a fini par donner une tomate carrément, alors qu'il est toujours dans son pot. Ah, c'est celui-là. Hop. Voilà, il s'est un peu raciné en dessous. Ah, quelques racines. Donc voilà, il est toujours dans son pot, il y a quand même une tomate au bout. Donc voilà. Si vous avez des doutes pour cultiver sur un balcon, un truc comme ça, ben, vous voyez que ça donne quand même. Voilà, bien sûr c'est super tardif, donc c'est pas sûr qu'elle soit. Qu'elle soit. Qu'elle rougisse bien, mais bon. Voilà.
ça fonctionne quand même comme ça. Le basilic, pareil, on l'a laissé dans son bac, il a quand même grandi bien comme il faut. Puis on a du chou-fleur là derrière. Pareil, il a fini par pousser, plus ou moins, il s'est fait grignoter un petit peu, mais bon. Voilà. Et puis bon, ben, les pieds de tomates sont toujours là, alors on les arrose pas beaucoup. Donc du coup, ils sont pas en super forme. En plus, il y a le froid. Et voilà quoi. Donc ça, c'est pour les semis qu'on a laissés comme ça. Et donc concernant les buts, donc là où on a transplanté les plantes précédemment, donc là on peut voir que par exemple le maïs noir a donné quelques fleurs en haut. Je suppose que c'est des fleurs, je sais pas en fait. Mais bon, dans nos climats, il n'y a pas assez de période d'ensoleillement, donc du coup ça donnera rien au final. C'est ce qui est dit sur internet. On a quand même essayé pour voir. Mais bon, c'est pas sûr du tout qu'on ait des épis. Ils sont toujours là, mais bon. Voilà, c'est pas grave, on a essayé. Par contre, on a récolté des haricots, donc ça c'était bon. Et les tomates, elles ont chopé la maladie là parce qu'en ce moment il fait froid et l'humidité. Voilà, en fait je pense que il y a eu canicule juste après qu'on ait tout transplanté ici. Et du coup ça a stoppé la croissance, sans parler de mauvaises herbes, principalement en fait les chiens dents, il y en a partout. Et je pense que tout ça, ça a fait qu'il n'y a pas. Ça s'est pas bien développé quoi. Donc voilà, il y a des petites tomates qui pourraient peut-être être récoltées si le temps est assez clément, on va dire, mais bon, c'est pas sûr du tout. Peut-être que celle-là, ouais, si celle-là. Comme ça, je pourrais dire, voilà, j'ai récolté une tomate pour cette vidéo-là, pour cette partie-là. Voilà, récolter une tomate qu'on a semée nous-mêmes. Voilà, mais sinon, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial. Mais de toute façon, c'est comme ça. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais cette année, c'était pas super, apparemment. On n'a pas arrosé suffisamment, tout ça, puis il a fait très chaud, très très chaud. Après, dans l'autre partie du potager, donc celle-là, c'était les plants qui étaient achetés, donc ceux-là, ils ont donné parce qu'on les a plantés tôt. Donc voilà, ils sont tous crevés aussi. Mais voilà, ceux-là, on les a plantés, mais c'était pas le sujet de cette vidéo en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais sinon, on a quand même quelques plantes, mais ce sont des plantes qui ont été achetées, donc voilà. Là, le but de cette vidéo, c'était de faire vraiment du semis à la récolte. Voilà, à la récolte, c'est pas génial, mais bon, voilà quoi. Et je vais voir si les poivrons et puis l'autre tomate là, si elle va rougir un peu, histoire d'avoir quand même autre chose que ça à montrer en finale de cette vidéo. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. De toute façon, même si ça foire, je vous montre quand même, hein, comme j'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, dont je me présente, j'explique mon point de vue, et pour moi le partage, c'est important du coup, ce qui marche et ce qui marche pas, forcément. Donc là, c'était pas une super année pour nous, pour cette partie-là. Donc voilà, je le dis quand même, je montre, et puis comme ça je suis transparent avec vous qui me suivez. Donc aujourd'hui 8 décembre, on termine la vidéo. Donc par rapport à la dernière fois, en fait la tomate a pas mûri. Le poivron, ben voilà, ça a poussé un tout petit peu, à peine. Et voilà, donc de toute façon pour cette année c'est terminé. Donc là ce que je peux noter, bon ben ça, on a dû remettre en terre trop tard. Vu qu'il y a eu la canicule, la saison n'était pas géniale. Le plastique ici a pourri, donc on va arrêter d'utiliser ça. C'est super pratique, mais par contre, question qualité, c'est pourri quoi. Par contre, il y a des choses en plastique là qui pourrissent pas. Ce genre de poubelle noire par exemple. Donc on va partir, plutôt que sur des bacs, on va partir sur ces bacs en polyéthylène là, je pense. Il y a Damien qui est dans la permaculture, agroécologie, etc., qui a fait une vidéo là-dessus, sur des bacs de maçons, là, des auges de maçons. Et du coup, voilà, moi je comptais partir sur des litières de chats, par exemple, sur des bacs à litière. Puis lui, il a fait une vidéo là-dessus, et du coup, je trouve que c'est super sympa, parce que ça résiste pas mal, ça résistera en tout cas mieux que ces bacs en plastique là. Donc voilà, on va commencer l'année 2019
en préparant ici à la fin 2018. Et donc on revient de la déchetterie pour récupérer des déchets verts. On a récupéré un bon mètre cube plus des poubelles comme ça noires remplies à craquer. Donc on va commencer à étaler en fait dans la partie potager quoi, par-dessus tout ça. Voilà. Donc cette année 2018 c'était pas génial. On espère qu'en 2019 sera mieux quoi. Donc je ferai une vidéo pareille que je vais commencer normalement aujourd'hui même, puisqu'on va commencer par préparer le terrain. Mais voilà un peu ce qu'on peut en tirer de cette année 2018. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.